Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour peindre les armées du trône de fer. Dans cette vidéo, on va peindre un guerrier de la Night Watch, la garde de nuit. Donc un guerrier qui est habillé tout en noir principalement, mais on va essayer d'avoir des noirs différents selon les éléments de ses vêtements. Si ce genre de vidéo sur les armées du trône de fer vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a une playlist complète. Mon but est de peindre au moins une figurine pour chaque faction du jeu. C'est parti, allons peindre un guerrier tout de noir vêtu. Et au passage, on va faire un petit socle enneigé qui va bien. La figurine est sous-couchée en grès-cire, donc sous-couchée là de façon très claire, on peut même la sous-coucher en blanc si vous voulez. Et pourquoi la sous-coucher en blanc? Parce qu'on va principalement travailler avec des contrastes. La première contraste sera du terradon turquoise qui va me servir à faire sa veste, en fait le haut de son vêtement, donc tout ce qui est le torse, les bras, etc. Donc on va travailler comme ça un noir bleuté dans cette zone. On fera ensuite un noir plutôt brun pour les jambes et un noir plus neutre pour la cape. On va avoir trois noirs différents qui vont bien se lire comme étant du noir et qui vont bien se répondre mutuellement. Je viens maintenant avec du Cygor Brown, toujours dans la gamme contraste, et on va faire les bottes, les gants et le pantalon de la figurine. J'essaye de préserver au maximum les fourrures qui sont autour des bottes et autour des gants, puisqu'on va les faire de façon très claire pour contraster au maximum dans ce schéma de couleurs. Je vais maintenant peindre l'espèce de jupe qu'il a autour des hanches avec du Shade Purple, donc ça va être un violet foncé, donc ça va être encore un noir différent. Donc là c'est une zone qui est assez petite comparée aux autres, qui sera moins visible que le torse ou la cape par exemple. Je vais bien m'assurer que toutes ces parties que je viens de traiter soient parfaitement sèches et je vais venir faire un mélange de contraste Black Legion et de médium contraste en 50-50. Ça va me permettre d'avoir en fait une sorte de shade mais beaucoup plus marqué, mais qui ne va pas être non plus trop opaque, et je vais passer toutes ces couleurs là avec. Donc je vais assombrir mon brun, assombrir mon turquoise et assombrir mon violet. Une fois que c'est sec, je vais revenir avec le Black Legion, cette fois pur, et je vais peindre la cape avec, tout simplement. J'en profite aussi pour ajouter quelques détails, comme par exemple la lame de son épée que je vais peindre en noir, ce sera plus facile de traiter du métal sur une base noire, et ses cheveux et sa barbe. Alors comme je trouve que mon turquoise est encore trop visible, je vais revenir encore une fois avec du Black Legion dilué, au médium ou à l'eau, là ça n'a pas d'importance, il est un tout petit peu dilué, et je vais revenir plus précisément en fait renforcer les creux de la sculpture avec ce noir contraste Black Legion. Et je vais faire ça aussi dans les creux les plus prononcés de mon tissu violet. Maintenant on va peindre les zones de fourrure. Alors si jamais vous avez débordé pendant les étapes précédentes, ce n'est pas grave, remettez un coup de grès-cire ou un coup de blanc avant d'entamer cette étape. Ça dépend de la sous-couche que vous avez utilisée en fait. Moi ma sous-couche est grès-cire, donc j'ai remis un petit peu de grès-cire pour corriger les endroits où j'avais débordé. Et donc là je vais juste mettre du Skeleton Horde sur tous ces endroits de fourrure. Ça me permet d'avoir une fourrure assez claire et en même temps assez chaude. Donc là on va commencer à travailler sur plusieurs types de contrastes. On va avoir un contraste de valeur entre une figurine qui est globalement très foncée et ces éléments de fourrure qui sont plutôt clairs, et un contraste de chaleur puisque quasiment tous les noirs que j'ai traités sont plutôt froids, alors qu'en faisant cette fourrure avec un petit peu de jaune beige comme ça, j'ai un contraste assez chaud. C'est à ce moment-là que je vais peindre le visage avec du Guilliman Flèche. Les mains ne sont pas révélées, hein, ils ont froid, ils mettent des gants. Donc il n'y a que le visage à peindre couleur peau, donc un petit coup de Guilliman Flèche et c'est parti.
On va commencer à mettre les contrastes de côté et travailler avec des peintures plus classiques. Donc là, je vais utiliser du Dryad Bark et je vais commencer à repasser tous les éléments en cuir. Donc les espèces de sangles de son uniforme, la ceinture, la garde de l'épée, etc., etc. Je vais aussi en profiter pour rééclaircir le pantalon. Ce genou qui va recevoir beaucoup de lumière en fait dû à sa position. On va vraiment dessiner le contour du genou et les plis de son pantalon avec le Dryad Bark pour renforcer le côté brun et du coup démarquer un petit peu plus cette zone par rapport aux autres zones noires de son uniforme. Je viens ensuite avec du Flat Earth de Vallejo ou alors du Thermate en Prince Auguste, c'est la même, et je vais rééclaircir tous ces cuirs en faisant des petites lignes, en me basant encore une fois sur la sculpture. Je vais m'appuyer sur l'arête de la sculpture pour rééclaircir en fait tous ces éléments en cuir. On uniformise ensuite tous les cuirs avec un petit passage de Agraxer Shade. Ça permet d'unifier la teinte et ça permet, si votre éclaircissement était un petit peu trop abrupt, en fait ça va permettre de le radoucir et d'avoir quelque chose de plus homogène. Là, on va commencer à travailler les volumes de la cape. Donc, je vais simplement prendre du noir et du blanc sur ma palette, peu importe lesquels vous prenez. Et en fait, je vais faire des mélanges pour commencer à éclaircir cette cape. Mes premiers éclaircissements seront plus proches du noir. Enfin, il y aura plus de noir que de blanc dans mon mélange. Mais au fur et à mesure que je vais monter mes lumières, que je vais rajouter de plus en plus d'éclaircissements, je vais ajouter de plus en plus de blanc au mélange. Donc là, plutôt que de vous mettre différents gris que je vais utiliser, etc., voilà, je préfère faire un mélange et procéder comme ça. En fait, j'ai un premier mélange qui est sombre, puis je monte la lumière, donc je rajoute du blanc en restreignant la zone sur laquelle je l'applique. Puis je vais encore mettre du blanc, mais sur des zones encore plus petites, etc., etc. Je ne vais pas aller jusqu'au blanc pur non plus, parce que le but, c'est pas d'avoir un rendu très gris comme ça, ni brillant. On veut une cape assez lourde, assez mate, mais voilà, vous pouvez voir le process d'éclaircissement en rajoutant de plus en plus de blanc à travers. C'est l'heure du turquoise. Eh ouais, vous connaissez la chaîne, vous savez qu'il y a un moment où il va y avoir du turquoise sur la figurine. Bon, même s'il y en avait dès le début, en fait, avec le terradon turquoise, la couche de base. Mais là, je vais prendre du turquoise de Vallejo, turquoise classique, et je vais rééclaircir son uniforme, la partie que j'avais basée en terradon turquoise juste avant. Donc on va vraiment aller poser des petites quantités de peinture sur les plis. On va se servir vraiment de la sculpture de la figurine, voire d'aller chercher avec le plat du pinceau et effleurer légèrement les plis pour ne pas aller à l'intérieur des ombres. Comme avec la cape dans l'étape précédente, je vais prendre mon turquoise et de l'ivoire, je ne vais pas aller jusqu'au blanc, pour pouvoir faire mes éclaircissements successifs. Les endroits où les éclaircissements vont être les plus importants, ça va être les coudes qui sont vraiment en position avancée, qui vont bien accrocher la lumière, et les pans au niveau des cuisses. Voilà, c'est là où je vais concentrer la lumière sur la figurine. Enfin, je vais prendre du Nuln Oil et là, je vais rattraper un petit peu mes ombres aux différents endroits. Donc je peux aller rechercher des ombres, aller remettre vraiment du Nuln Oil dans les plis les plus marqués de la partie bleue de l'uniforme. Je peux revenir définir des ombres très marquées dans la cape. Je vais rajouter aussi un peu de noir à certains endroits de la collerette en fourrure, par exemple, pour donner un petit peu plus de densité. Maintenant, on va faire l'épée, donc je vais prendre du Lead Belcher, donc un métal assez sombre, afin de faire la lame, de baser la lame. Et on va venir la travailler en faisant un éclaircissement, un assombrissement. Comme je l'avais passé en noir tout à l'heure avec le Black Legion, c'est beaucoup plus facile pour appliquer du métal dessus. Et surtout, je vais pouvoir, en effleurant le dessus de la lame, comme il y a un creux en son milieu, je vais garder ce creux sombre, ce creux noir, en ayant quand même du métallique de part et d'autre. C'est un contraste très fort qui marchera très bien. Je viens ensuite avec du Stormos Silver, et là je vais reprendre les petites boucles de ceinture, les petits détails, et je vais venir éclaircir mon épée. Je vais profiter du Stormos Silver pour refaire les arêtes les plus tranchantes de l'épée, afin d'avoir vraiment un acier qui a l'air aiguisé. Avec le Retributor Armor, je vais venir
éclaircir les dorés que j'ai déjà posés, notamment le pommeau et la garde de l'épée, ainsi que s'il y a des petits boutons, des petits colifichets ou quoi à faire en doré pour avoir un petit peu de classe comme ça sur un personnage. Toutes les parties dorées reçoivent ensuite un petit passage de Agrax Earthshade, encore une fois pour unifier et pour ternir légèrement, parce que quand même un doré trop clinquant pour la garde de nuit. La figurine elle-même est terminée, on va maintenant passer au socle, et donc pour faire un socle enneigé, on va commencer par peindre l'intégralité de son socle en blanc pur. Donc là c'est du matte white de Army Painter, mais n'importe quel blanc vraiment blanc fonctionnera très bien. Alors attention, le Corax White de chez Games Workshop n'est pas blanc, c'est un gris. Donc prenez plutôt du White Scar si vous voulez rester dans les produits Games Workshop. Une fois que ce blanc est bien sec, on va revenir faire, il y a des petits cailloux qui sont parfois sculptés au pied des figurines, et donc là on va les passer au Basilicanum Grey tout simplement. L'ensemble du socle blanc, la partie qu'on a repeint en blanc, va être passé avec de la contraste Briar Queen Chill. Donc c'est un bleu glacial, un peu grisâtre, désaturé, ça va permettre d'avoir une bonne base en fait pour faire notre effet neige. Comme le socle est légèrement texturé, ce qu'on voit qui ressort c'est la texture du plastique de la figurine qui est fait comme ça, qui est fait pour avoir un faux semblant de sol. Ça, on va s'en servir en fait avec ce passage de contraste, on va renforcer la texture du sol. Une fois que c'est bien sec, je vais utiliser de la superglue pour coller du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vous trouvez ça au rayon alimentaire avec le sel ou alors au rayon ménager avec les produits les nettoyants. Donc je vais poser des grosses gouttes de superglue et avec un cure-dent, je vais venir l'étaler bien uniformément sur le socle, sur la partie comme ça bleu ciel du coup du socle. Là, on évite d'en mettre sur les pieds ou quoi, ce serait un petit peu gênant à ce moment-là. Et ensuite, tout simplement, je vais poser la figurine dans ma réserve de bicarbonate de soude. Donc on va bien saupoudrer le bicarbonate et on a une bonne base là sur la figurine. Je vais faire le pourtour du socle en noir. Moi je fais toujours mes pourtours de socle en noir, je trouve ça vraiment élégant, simple, ça se fait oublier, ça cadre la figurine, ça renforce la lisibilité du socle et de la figurine, donc voilà, toujours en noir mes bords de socle. Si vous avez envie de faire autrement, vous faites comme vous voulez. Et je reviens, une fois que c'est bien sec, j'attends que tout soit vraiment très très sec, je reviens remettre de la superglue à certains endroits, mais cette fois on va faire des petites gouttes de superglue, des petits amas, et je vais remettre du bicarbonate de soude sur ces amas de superglue, ça va permettre d'avoir des petits monceaux de neige, des petits talus en fait, plutôt que d'avoir un sol qui va être trop plat. Et voilà, la figurine est terminée, je dois dire que je suis assez content du rendu de ces différents noirs qui cohabitent côte à côte sans être exactement les mêmes. C'est plutôt sympa et c'est une technique qui est vraiment simple parce que tout est fait avec de la contraste. Il y a juste effectivement les rayos sur la cape et sur la tunique bleue qui sont un petit peu difficiles parce qu'on va avoir des mélanges à faire et en fait des glacis successifs. Mais c'est vraiment pas très compliqué, d'autant que la sculpture de la figurine est très profonde, les plis sont très exagérés, donc c'est très facile d'aller les chercher pour les peindre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le résultat vous plaît, et que vous allez peindre plein de figurines Trône de Fer avec ça. Cette vidéo était une vidéo avant-première disponible pour Patreon. Donc ils l'ont eu avec plus d'un mois d'avance. Donc si vous voulez avoir aussi les vidéos en avance, n'hésitez pas à vous abonner et à m'aider financièrement dans le développement de la chaîne. Si vous voulez m'aider financièrement sans passer par le Patreon, il y a aussi Tipeee, auquel vous pouvez faire un abonnement régulier ou alors juste un don ponctuel de temps en temps. C'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez le Trône de Fer, le jeu de figurines, que vous avez envie de voir d'autres figurines peintes du Trône de Fer, je vous invite à cliquer sur le lien de la playlist Trône de Fer. Il n'y a que des tutos pour les figurines Trône de Fer. Et mon but est de faire un tuto pour chaque faction du jeu. Donc les autres vont apparaître. Je les ai presque toutes faites. En fait, j'ai fait toutes les factions qui existaient jusqu'à la sortie des martels. Voilà, donc j'ai pas encore les martels et j'ai pas encore les Bolton. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'en envoyer pour que je fasse ces tutos-là,
c'est envisageable. J'espère que cela vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, peignez bien.